Bonjour à vous. Alors, je relance le direct, alors, j'espère que ça ira jusqu'au bout cette fois-ci. Alors, la première partie est en différé. Et là, vous avez que les deux dernières mi-temps dites de 8 minutes. Mais les deux premières mi-temps ont duré quasiment 1 heure. Donc, je rappelle que Bemao, donc c'est la demi-finale U13. Donc, les 13 ans et moins. Et alors là, je vois que Bemao n'est pas revenu encore à du 100%. Parce que là, avant la première mi-temps, ils faisaient du 100% leur entre-panier. Deuxième mi-temps, ils sont tombés à presque du moins de 30%. Et voilà, je vois que le petit hausse des entre-paniers, mais c'est pas son 100%. Et là, Bemao, on recommence à les laisser démarquer, alors qu'ils ont maîtrisé le jeu, ils ont toujours été en avance, certes de 1 point. Donc je vous filme le tableau. Donc Saint-François en rouge, 33 points. Et Bemao, ils sont à 36 points. Donc Bemao a toujours eu l'avantage. Et là, vous voyez Bemao encore une fois tout seul. Là, le ballon rebondit sur le pied de Saint-François. Et là, on dit apparemment faute. Mais il me semble que sa main n'a pas bougé. On dit qu'il a poussé, mais moi, j'ai pas vu sa main bouger. Donc là, je peux pas lui reprocher. L'arbitre affirme des choses que j'ai pas vues. Là, essaie de dire que j'ai pas vu. Mais bon, avantage quand même. Moi, il me semble qu'après que sa main n'a pas bougé, il obtient un lancer franc. Mais Saint-François a compris qu'il faut donner la balle au numéro 6. Mais il y a une stratégie plus forte que celle-là, c'est qu'il faut, en plus de lui donner le ballon, lui donner un coéquipier. Le petit numéro 6, le tout petit numéro 6, vous voyez à la droite de l'écran, il faut lui donner un coéquipier qui bloque ses adversaires pour lui créer un boulevard. Mais vous voyez, c'est vrai, Bemao n'est pas revenu, puisque la première mi-temps, Bemao, un truc à froid comme ça, surtout que vous voyez, l'arbitre a parlé à un jeune de Saint-François. Donc il a eu plus de 30 secondes pour récupérer. Et pourtant, il a raté son premier et son deuxième lancer franc. Alors que première mi-temps, Saint-François, Bemao, qui a la technique en bleu, faisait du 100% pour un geste comme celui-ci. Donc le cardiaque n'arrive pas à revenir. Et malgré ça, Saint-François ne profite pas de cette fenêtre cardiaque pour reprendre le dessus. Alors là, le numéro 8, à fois, réussit un 3 points, mais il en faudrait 10 comme ça, 5 pour revenir à l'équilibre. Et 10 pour créer une marge d'erreur. Ah, et voilà, il s'est retrouvé tout seul parce qu'il a arrêté de dribbler. C'est de ta faute. C'est qu'en fait, tu ne sais pas faire de pivot en dribblant, alors que ça existe, faire un pivot en dribblant. Alors je vois que mes propos ont porté, puisqu'à force de crier, le petit jeune, il prend de la force, mais il va se blesser tout seul. Le petit numéro 6, il ne faut pas qu'il se blesse. Il ne faut pas qu'il se blesse. Parce qu'il s'est marqué. Sauf que là, il veut faire de la défense. Et je crois que le numéro 6, l'arbitre a donné une fois que son avantage. Il me semble tomber sur la... Alors, je m'excuse, ça chauffe. Alors là, j'avoue effectivement, moi j'ai pas vu faute, l'arbitre a fait faute. Sauf que pour moi, c'est le petit jeune dans son élan pour taper la balle. C'est lui qui allait tomber sur son adversaire, mais l'arbitre a sifflé faute et tout. Sauf que un membre du public interpelle trop souvent l'arbitre directement. Et comme il est identifié Bemao, eh bien on va sanctionner son équipe, voire on va même arrêter le match, alors que son équipe mène. Donc c'est dommage, parce qu'il est identifié avec cette équipe-là. Ah, c'est 60. Excusez-moi, à la table, c'est 63? Ah, c'est à l'envers, ok. Voilà, ça va, chef? Tu m'as prends pas les barres. Ah, Mimi, le coach, prends pas les barres. Vous aviez une fenêtre, je profite de la mi-temps, vous aviez une fenêtre. Bemao n'était plus lucide uniquement parce que cardiaquement, il n'était plus là. Donc au début, première mi-temps, tu as vu, faisait du 100%, ils ont la technique, et même si on les bouscule, ils maîtrisent la technique. Tu as le numéro 6, il n'est pas le droit intermédiaire. Si tu lui donnes un joueur qui fait bouclier à l'adversaire pour lui donner une marge de 1 mètre, 2 mètres, il va te faire du 100%.
Mais comme il est petit, il suffit qu'il y ait quelqu'un à moins de mètres de lui, il ne va pas pouvoir atteindre, tu vois, son objectif. Donc, mettre un gars à lui, hein, qui bloque son adversaire comme ça. Après, pour qu'il laisse son dans cette catégorie-là, on n'a pas encore le droit de faire les écrans, c'est pour ça. Le jeu est libre. Ben dis-le. Donc la technique interdite. Donc, à partir de U17, on peut faire de U15, on peut faire les écrans. Là, ce sont des U13. Là, ce sont des U13. Donc, voilà, mais je ne savais pas. Donc la technique que je leur disais, c'est faire écran. Et apparemment... Alors attends. Alors on interpelle la table. Bonjour la table. Alors la table c'est quoi? C'est pour appeler l'arbitre, c'est pour dire quoi? Alors là ils ont fait une sorte de petite trompette. Ils ont appelé l'arbitre. Pour dire quoi? Donc c'est 63-63. Donc là ils interpellent peut-être parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, ils veulent être sûrs d'avoir compris. Donc ils ont appelé en urgence l'arbitre. Alors, Madame la secrétaire, secrétaire de Saint-François, Toto. Tu as appelé l'arbitre pourquoi? C'est pas la secrétaire? C'était quoi? Pourquoi vous l'avez appelé? Ok. Voilà, donc là, il y a un petit truc. Ils interpellent qu'est-ce qui s'est passé, ils ont besoin de... Donc là, il y a une discussion avec l'arbitre. Donc alors, j'explique, j'ai parlé avec l'un des entraîneurs. Il m'a dit pour le numéro 6, la technique que je recommandais de mettre un bouclier pour lui, c'est-à-dire de lui donner un deuxième adversaire qui bloque son adversaire pour que lui, il ait une marge de 2 mètres. Pour bien être tranquille, pour marquer, comme s'il fait des lancers francs chaque fois. Il m'a dit que pour les U13, cette technique apparemment est interdite. Genre, il faut laisser jouer. Et là, vous voyez, les U15 sont venus leur donner la force. Vous voyez, les U15 sont là, sont venus leur donner la force. Et là, toutes les petites pauses comme ça sont l'avantage de Bemao. Vous voyez, parce que Bemao, leur problème, c'est cardiaque. Donc, dès qu'il y a une pause comme ça, où les gens parlent pia, peu importe pourquoi, raison pas, eh bien, Bemao récupère au niveau cardio et du coup reprennent le match parce qu'ils étaient soit à 36 partout. Et voilà, on leur donne le ballon. Et voilà. Donc, Bemao est en train de revenir. Et là, même la table est en retard au niveau marquage. Et Bemao reste dans la zone là. 2 points là, sans sortir de la zone. Et là, Bemao qui se prépare à faire un 3e point. Et l'arbitre l'a compté comme faute. Oui, on sait, on a tous vu, c'est le ballon qui a attrapé. Mais comme le ballon, sa main était plaquée toujours sous la balle, c'est-à-dire la balle n'avait pas quitté sa main. Donc la manière dont tu as, ça n'a pas simplement plaqué, tu as giflé le ballon. Donc du coup, l'énergie allait dans sa main et ça peut démonter son épaule. Donc ça aussi, tu dois faire attention à cette nuance-là, parce qu'en dehors de l'efficacité, ça reste un être humain et tu peux démonter son épaule, parce que la balle, sa main avait toujours contact avec le ballon. Et par rapport à ta taille, donc tes muscles, tu développes une énergie qui peut démonter son épaule. Donc, si toi tu considères que tu n'as pas fait faute, mais le ballon était encore, sa main était plaquée au ballon. Et faites gaffe là, toutes les pauses là que vous créez sont l'avantage de Bemao. Parce que Bemao, tout ça il récupère en termes de force. Et leur lucidité, la technique revient avec leur lucidité. Et c'est où Saint-François? Et voilà, non, voilà, Saint-François, c'est le risque. Dès qu'on les touche, il se passe quelque chose. J'aurais pu comprendre, hein, Saint-François, si vous ne faisiez jamais de faute. Vous étiez une équipe, vous faites 0% de faute aux adversaires. J'aurais pu comprendre que dès qu'on vous touche, il y a un problème. On vous touche, vous tombez. On vous touche, vous ne marquez pas. On vous touche, vous ratez la passe. Sauf que quand vous êtes en mode défense, vous faites des fautes. Donc,
Mais voilà, vous revenez, vous commencez à marquer, je ne sais pas si c'est le 3 points, vous revenez. Mais maintenant, est-ce que quand vous marquez, vous faites des fautes, voilà, et que vous offrez des lancers francs. Donc c'est où je dis que ma difficulté avec Saint-François, ma difficulté de cœur, hein, puisque mon cœur est avec vous, mais je dois rester un petit peu dur, comme je dis, c'est que des fois, vous allez faire un truc magistral, vous allez faire un 3 points, une grande démonstration, mais ce sommet de la montagne, vous ne restez pas 2 minutes avec. Ça veut dire que derrière, vous allez faire un truc magistral. Vous allez faire un 3 points, mais dans la minute qui suit, dans les 30 secondes qui suivent, vous allez prendre un lancer franc. Boudoum! Eh bien, c'est ça. C'est la démonstration, le paradoxe. Vous venez de faire, je n'ai pas bien vu si c'est un 3 points. Eh bien, derrière, vous offrez un lancer franc. Et ça, c'est votre signature. Oh, j'aurais pu dire, si toutes les 2 minutes, vous faisiez un 3 points contre un lancer franc qui vaut 1 point, j'aurais pu dire bof. Sauf que vous marquez rarement, et à chaque fois que vous marquez, vous faites une faute à l'adversaire, comme si vous avez besoin d'une pause, mais d'une pause forcée. Allez, allez, calculez, respirez le jeu. Et voilà, il avait une fenêtre, mais il ne sait pas lever les yeux. Après, là, regarde, ils ne suivent pas. Vous voyez, ils viennent de marquer. Il est tombé tout seul, hein? Voilà, marché. Heureusement, tu as perdu ton fil. Parce que si tu marquais, il aurait dit faute. Là, voilà, allez, lève les yeux. Voilà, le garçon arrive sous le panier. Regardez ça. Regardez ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et lui fait un marché. N'importe quoi. Le numéro 13, à chaque fois de Saint-François, arrive sous le panier. Il ne sait même pas qu'il est sous le panier parce qu'il regarde à terre. C'est du n'importe quoi. Et voilà, il vient de rater un but. Et en opposition, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne marque pas l'adversaire. Il a raté le but. Il a 1 mètre de son adversaire et refuse d'accompagner l'adversaire. Ça veut dire pendant que le gars vient marquer le point, qu'il n'a pas marqué, mais contre lui, hein, au lieu de faire en sorte qu'il a fait 0 point, que son adversaire fasse 0 point, eh bien, il marche à côté. Il marche à côté comme si ce n'est pas grave. Et ça, c'est l'un de mes grands reproches avec Saint-François. C'est qu'il n'assume pas la défense. Voilà 3 points. Et voilà! Voilà! Oui, mon gars. Là, je te félicite. Mais tu as compris comment réussir ton 3 points. Attention, il ne faut pas les laisser marquer derrière ça parce que c'est ça votre défaut. Quand vous marquez, il marque derrière. Et voilà! Quand je vous dis, après ce que dit moi médium, c'est pas médium. C'est votre signature. Dès que vous marquez, vous avez une tendance à les laisser marquer. Comme si vous avez besoin de récupérer. Dans le sport, on dit ça, vous avez récupérer des mains. Pas jouer de là, des mains. Et voilà. À chaque fois que vous marquez, vous vous imposez, vous avez décidé, vous n'avez pas qu'à travailler. Je marque, et bien l'équipe se repose. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous ne créez pas d'avantage. Parce que l'équipe derrière, même si c'est un 3 points qui est 3 points, mais l'autre il va faire un lancer franc 1 point. Il va faire un 2 points. Donc vous ne créez pas de marge. Vous n'avez pas le droit, après avoir marqué un but, de décider par vous-même. Vous prenez 30 secondes de pause. C'est-à-dire, vous refusez de faire la défense. Vous n'assumez pas votre défense. Donc vous offrez à l'équipe de rester à votre niveau. À aucun moment vous ne posez. Et il suffit que cette équipe provoque la technique d'une pause. Parce que Bemao, c'est sa force. Il suffit qu'ils obtiennent une pause de 5 à 10 minutes. Ils retrouvent leur lucidité cardiaque, grâce à leur cardiaque. Et ils vont vous battre 2 points. Et c'est ça que je vois venir là aujourd'hui. Bemao va battre Saint-François de 1 point. Parce que Saint-François, quand il marque, il refuse de faire la défense. Et derrière Bemao, leur truc, dès qu'il y a des blablabla qui leur offrent des pauses, eh bien, ils marquent leur lancer franc. Donc il reste à 1 point derrière chaque fois. Et là, le numéro 13, il ne sait pas dribbler avec la tête en haut. Et voilà, oui! Ah là là!
Ah là là. Voilà. Voilà. Ah là là. Allez, est-ce que les autres reviennent à la défense? Numéro 13. Tu as un gros défaut, numéro 13. Tu ne sais pas jouer avec la tête levée. Le mec se retrouve plein de fois sous l'anneau et il ne sait pas qu'il est sous l'anneau. Donc il se fait lui-même cogner la tête quand il vient pour marquer parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est. Allez, c'est François. Regardez, regardez-le. Regardez-le. Et il ne s'est même pas visé. On voyait tout de suite le ballon n'allait pas dans le panier. Et le petit. Et voilà. Oh. Non, mais le petit. Le petit. Ah non, mais il ne faut pas te blesser non plus. Hein. Le petit, là, il mérite une médaille. Hein. Alors, il est petit, donc c'est pas de sa faute. Mais le grand, là. Allez, à qui t'a donné le ballon? À qui t'a donné le ballon, là? Parfait, ça. Là, je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé, là? Le gars, dans sa tête, il est tout fait. Il a vu deux adversaires, il était qu'à tout faire en tête à lui. Donc, il n'a passé le ballon à personne, il s'est débarrassé du ballon. Ça veut dire que le garçon n'est pas capable, il voit deux adversaires, de décider comme le jeu. Il fait une feinte, il calme le jeu, il étourdit l'adversaire. Donc, du coup, le garçon, il s'est débarrassé du ballon. Il a fait semblant, le ballon est parti, est mal parti. Il voit des mouns. Il fait qu'on s'il passe à dribbler encore. C'est le problème de sensation psychologique. Et voilà. Et voilà. Saint-François, votre seule chance là, c'est de marquer 10 points. Si vous n'avez pas décidé de marquer 10 points, vous allez perdre bêtement. Et numéro 13, lève ta tête s'il te plaît. Là, l'arbitre ralentit le jeu. Saint-François, vous êtes une bonne ascension. Malgré tous les défauts, vous êtes une bonne ascension. Mais il faut marquer. Prenez vos balles là. Comment le grand là, regardez le ballon descendre. C'est du n'importe quoi. Le mec est grand. Il maîtrise le rebond, il regarde le ballon. Tout seul, oui. Allez, encore. Allez. Voilà, c'est à toi. Voilà. Quoi, ça qui ça? C'est à qui là, le ballon? Ça, c'est François. Et qu'est-ce qu'il fait pour Bayern Dortmund, hein? Prends ballon à Zot. Allez, c'est bien, tu étais courageux, c'est bien. Libérez-vous. Allez, je crois que c'est encore à vous, non? Allez, libérez-vous pour jouer votre jeu là. Gaël Saint-François Academy. Allez, on calme le jeu. Allez, on calme pour faire du 100%. On calme le jeu et on fait du 100%. Allez, on reprend, on calme le jeu et du 100%. Voilà. Voilà. Un numéro 6 là qui mérite vraiment une médaille. Le numéro 6, il faudrait lui donner une médaille hein, chez Saint-François là. Ah, il y a eu une bêtise là. Allez! Ah là là! Garde ton ballon! Perds pas le ballon! Qu'est-ce qui s'est passé? Numéro quoi? Numéro 10 ou numéro 11? Mi-temps, une pause. Ah là là! Les mi-temps sont pas bonnes pour Saint-François. Les mi-temps sont pas bonnes pour Saint-François. Les mi-temps sont bonnes pour Bémao. Parce que Saint-François... Pour Saint-François. Pourquoi? Parce que Saint-François, ce sont des petits désodiers là. Quand ils montent en pression, il y a une sorte d'aura qui construisent malgré beaucoup d'erreurs. Saint-François fait beaucoup d'erreurs. Mais il y a un truc, quand ils se mettent en mode diable, malgré beaucoup de gâchis, il y a aussi beaucoup de réussite. Mais il faut que Saint-François arrive à se mettre en mode diable. Je demande pardon. Et que les coachs interviennent. Quand ils ne peuvent pas crier sur eux. C'est comme l'on voit les coachs. Ils jouent leur rôle. Première mi-temps, deuxième mi-temps, les coachs n'intervenaient pas assez. Et là, on voit dernière mi-temps. J'ai même envie de dire, comme si c'est seulement maintenant que les coachs travaillent la partie de leur rôle du direct. C'est-à-dire, pendant le match-là, les coachs doivent transpirer comme les gars. Ils doivent être cadavres, plus cadavres que ces bougas. Et c'est là où je vois, les deux coachs sont en train de faire leur travail. Chacun a son regard, chacun intervient auprès du jeune et ils empêchent aux jeunes
de rentrer dans un calme, de rentrer dans une erreur continuelle. Et c'est ça. Et visiblement, c'est ça. C'est comme ça que Saint-François peut gagner une finale. Parce que là, apparemment, ils ont quasiment gagné aujourd'hui, là. Parce qu'ils ont dû faire quelque chose. Et ils ne comprennent pas le score, là. Parce qu'ils étaient, ils voyaient une score à 30 quelque chose. Là, ils voient 50-24. Ils ne comprennent rien au score, là. Ils ne comprennent rien. Ah, 50-42. Oui, ça à l'envers. Oui, c'est comme dans le rétroviseur des voitures. 50-42. Donc, vous voyez, il suffit que Saint-François s'oublie. Mais comme je vois que tous les coachs assument leur rôle, donc normalement, comme j'ai envie de dire, le problème de Saint-François est d'ordre émotionnel. Donc je pense que si les coachs se donnent à eux-mêmes, les coachs, la pression, il y a quasiment 3 coachs, en tout cas 3 personnes qui se donnent le rôle de coach là. Non, c'est pas ton truc, mais bon, t'as tenté. C'est bien, même si c'est du gâchis, c'est bien. Et les autres venaient assumer la défense. Ne les laissez pas monter. Mais c'est la faute du plus grand. Parce que le plus grand a de l'énergie. Il aurait pu faire son jeu de jambes pour accompagner le gars. Et l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas voulu utiliser ses jambes, donc son énergie, et s'est retrouvé derrière le gars, et il a mis sa main en cloche au-dessus de la tête du gars. Et comme il y a eu 2 gars qui ont fait la même chose, eh bien, l'arbitre a profité, il a dit faute. Donc là, j'ai envie de dire que si le match Saint-François gagne là, c'est pas la faute des joueurs, ce ne sera pas grâce aux joueurs, hein. Ce sera uniquement grâce à cette mi-temps-là. Parce que pour moi, la deuxième mi-temps, c'était poubelle. Donc, ce que vous n'avez pas vu dans le direct là, que je vais devoir vous télécharger après. Pour moi, la première mi-temps, donc Bemao avait une maîtrise de jeu, avait une maîtrise de la technique que n'a pas Saint-François. Et s'il n'y avait que la première mi-temps, je dirais que Bemao méritait de gagner ce soir. Mais voilà, le match, c'est pas qu'une seule mi-temps. Le match, c'est 4 mi-temps. Donc, autant on dit pour ces enfants-là, U13, c'est des mi-temps de 8 minutes. Je vous dis, même moi, je transfère à la caméra, mais c'est ma faute. Mais les mi-temps avaient l'air de 20 minutes. Et comme je n'ai pas arrêté la caméra, le haut direct, j'ai vu, ça a même fait 1h30 avant que je remplisse la mémoire des téléphones. Parce que j'ai perdu l'habitude de téléphone. Donc, je devrais réacheter encore un téléphone de 1 Tera pour être tranquille. Donc, première mi-temps, si ce n'était que ça, même un match, ce n'est pas une seule mi-temps, Bemao avait l'air d'être les grands gagnants aujourd'hui. Technique de jeu. Deuxième mi-temps, dite de 8 minutes, mais qui a eu l'impression de durer plus d'une demi-heure, eh bien, Bemao, au niveau cardiaque, n'était plus là. Donc, c'est où j'ai dit, il faut qu'il rajoute en plus de la technique de jeu, en plus de tous les hauts talents, hein, que quand on les touche, ça ne les déstabilise pas. C'est une bonne chose que n'a pas Saint-François, mais ils atteignent un seuil. Donc, comment travailler ce seuil? Arrivant en finale, c'est aussi avoir du cardiaque, tenir les 4 mi-temps. Donc, Saint-François n'a pas profité de ça, du fait que Bemao n'avait plus de cardiaque. Et à la troisième mi-temps, on voit un Saint-François des beaux jours, un Saint-François, entre guillemets, demi-diable, un demi-diable qui se réveille, mais pas grâce à la mi-temps, hein. Quand je connais Saint-François, Saint-François n'a pas de mi-temps. Bemao a besoin d'une mi-temps, mais Saint-François n'en a pas besoin. J'ai vu des coachs au garde à vous que j'ai pas vu à la première mi-temps, que j'ai pas vu à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire les coachs ont décidé, ils ne laissent aucune chance aux jeunes de leur dire à chaque fois qu'ils font une connerie, dès qu'il y a possibilité, et même j'ai vu quasiment 3 ou 4 adultes, on va dire entre guillemets, qui se sont répartis l'intervention du coaching, comme si chacun s'est donné l'objectif de surveiller 2 à 3 jeunes. C'est une bonne technique. Et regardez, ah là là, et ça c'est le fait de lever les yeux. Si tu levais les yeux, tu aurais vu que tu avais déjà dépassé l'anneau. Attention, faites pas de faute. Attention, elle est tout seul. Et voilà, c'est normal. C'est normal. C'est pas parce qu'on vous a dit chacun, un adversaire, et voilà, il est en bas de l'anneau encore une fois, et il ne sait pas quoi faire avec le ballon, et voilà. Le garçon ne sait pas lever les yeux.
C'est un garçon qui ne sait pas lever les yeux. Regarde ça, il ne voit même pas qu'il y a un adversaire. C'est bien, mais c'est retrait. Parce que tu as levé les yeux trop tard. C'est ta faute. C'est à cause de toi, il a marqué. Prends le ballon. Et voilà, attention. Il y avait faute. On aurait pu siffler faute. Non, tu aurais dû dribbler pour sortir de là. Ah là là, les gars. Ok, vous êtes en mode diable, mais pas stupide non plus. Avant que le ballon arrive dans tes mains, tu as vu, il y avait deux gars autour de toi. Si tu recules, tu te débarrasses de l'endroit. Et lui, comme il ne lève pas les yeux, eh bien, ça ne sert à rien de lui donner le ballon, il ne sait pas où il est. Le garçon ne sait pas lever les yeux. Il se retrouve à des endroits, il ne sait même pas où est-ce qu'il est. Donc, il gâche le ballon. Allez, calmez le jeu et voilà. Allez, reprenez et calmez. Ah là là. Ils ont deux fois et regardez ça. Et voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal. Allez, tu dois marquer. Alors, le numéro 6, c'est pas ton fort parce que tu es le plus petit, mais moi, j'ai envie de te parler carré, là. Si tu veux faire des entrées au panier alors que tu vois un adversaire plus grand que toi, qui court plus vite que toi, et que tu sais qu'il va t'arriver, même s'il va faire une faute, et te demande pardon, mais tu dois assumer. Tu sais que tu es petit, tu aurais pu faire une feinte, le laisser passer, et tu vas en ligne droite, tu sais qu'il va sauter dans ton dos. Donc si tu rates, tu n'as aucun baratin à raconter, qu'il est plus grand que toi, qu'il a fait une faute, parce que tu l'as vu. Et ça, on appelle ça de l'intelligence basique. Donc c'est soit tu fais une feinte, tu le laisses sauter, et fais comme un pigeon voyageur, et il vole tout seul au loin, et tu marques, tu es tranquille, ou soit tu assumes, tu apprends à courir. Parce que là, tu as fait n'importe quoi, là. Regarde ça, même tes lancers francs, tu les as ratés. Et le gars, là, Bemao, je ne vous reconnais pas, là. Voilà, là, ce François, là, vous étiez bien parti, et la pause, là, j'ai l'impression que vous étiez défavorable. Ça, je reconnais Saint-François. Dans tous ces sports, Saint-François, quand il commence à monter, allez, et là, tu assumes. Même non, n'importe quoi. Et ils vont nous faire 3-4 n'importe quoi. Ah là, le petit garçon, il faut lui parler. Hein. Il faut lui parler. Il nous a fait la même bêtise 2 fois. Parce que tu peux être bon et tuer un match. C'est quoi ça? Du macacui, de la macacui. Voilà, l'arbitre n'a pas laissé l'avantage. Du n'importe quoi. Vous avez vu, encore une fois, Saint-François nous a fait sa signature. Quand il marque un but, eh bien, ils arrêtent, ils décident de faire une pause. Ils ne font pas de défense pendant 20 secondes. Sauf que Bemao, autant c'est leur défaut et c'est leur qualité, la cardio. Et que dès que Bemao retrouve sa capacité cardiaque, comme Bemao, leur force, ils connaissent leurs mouvements, ça croit que tous les mouvements qu'ils font au match, eh bien, l'entraînement individuellement, ils les font 1000 fois chez eux, dans leur jardin, etc. Ils appliquent les techniques. Donc, quand tu les touches ou pas, dès que Bemao a la cardio, il remonte à 100% en termes d'entendre un machin. Sauf que c'est parce qu'on n'a toujours pas compris. Quand tu marques un but, dans les 20 secondes, tu dois tenir tes 20 secondes de défense. Au Saint-François, c'est sa signature. Quand il marque un but, il décide pendant 20 secondes, il n'y a pas à faire défense. Au Saint-Bemao, c'est ça leur truc. Savoir se mettre au garde à vous dès qu'ils voient que leur cœur tient. Eh bien, ils vont remonter, et le point que tu as mis, eh bien, ils vont le faire disparaître. Et au minimum, eh bien, ils vont faire une faute, ils vont obtenir une faute. Et à chaque fois, regardez, ça fait 10 fois l'une derrière l'autre. C'est soit ils marquent, soit ils obtiennent une faute. Que Saint-François est marqué, que Saint-François n'est pas marqué. Et Saint-François n'a pas compris. Et on y l'impression, c'est ça? 50-50. Voici ce que je craignais. Saint-François nous a fait tout à l'heure là, 10 minutes, où les coachs, on voyait les coachs qui étouffaient les jeunes mentalement, qui leur laissaient aucun répit mental.
On n'a pas laissé de répit mental. Ils vont te détester parce que tu as parlé dans leurs oreilles. M'en fous. Ton rôle de coach n'est pas d'être aimé. Eh bien, tu ne fais pas coach si tu veux être aimé. Les gars doivent te détester, mais gagner leur match. Tout à l'heure, quand Saint-François était au garde à vous, là, pendant même pas 10 minutes, il y a eu 4 adultes là. Chacun, je ne sais pas si c'est donné mission, observer 3 jeunes, repérer les petits détails. Et à chaque fois, ils sont là, leur dire, mais ça qui pas bon, mais ça pour faire, etc. Et on a vu comment on leur a mis la pression. Ils ont tenu 10 minutes au garde à vous, à Maroké. Et là, même les coachs ont disparu, les coachs se sont calmés. Après, peut-être que les parents disent oui, ils ont gagné, mais il ne faut pas parler de Timoun en moins comme ça, hein? Machin, donc ils ont peur peut-être des parents. Mais des fois, le social, ça ne fait pas gagner les matchs. Hein? Donc là, apparemment, 50-50. Et moi, ma peur, c'est ça. Ma peur, c'est ça. C'est que Bemao, je vous l'ai dit, c'est TV Saint-François, hein? Donc il y a un minimum de chauvinisme. Hein? Saint-François, Bemao. Qui va gagner. Bemao qui va gagner. Qui à la dernière minute est capable de gagner. Parce que la 50-50, c'est une configuration qui ne s'est jamais vue parce que Bemao nous a fait la preuve qu'ils ont mené toute une heure déjà. Alors, ils n'ont pas joué pendant une heure. Mais la caméra a filmé en haut direct pendant toute une heure presque et demie. Bemao a toujours été devant, toujours de 1 point. Et Saint-François a toujours été permissif à laisser Bemao toujours de 1 point. Or, il suffit que Bemao sorte une nouvelle carte qu'on n'a jamais vue. Ça a dû faire de la défense totale et qu'ils n'ont qu'un point d'avance. Et bien, ils pourront tenir jusqu'au coup de sifflet final avec un seul point d'avance pendant 10 minutes. Donc c'est où la seule issue de Saint-François, c'est redevenu, comme je les ai vus tout à l'heure, un point de vue diabolique. Marqué pour avoir 5 points d'avance. Et voilà, vous voyez, quand Bemao retrouve son cardio, eh bien ils font du 100%. Et voilà, ils sont en train de perdre le ballon sous leur panier. Sous leur panier. Et voilà, Bemao est chez eux. C'est normal. C'est normal. Et bien là, Bemao est en train de nous faire quelque chose, en train de nous montrer qu'ils vont prendre leur match. Là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il a balancé le ballon, il s'est débarrassé du ballon. Donc là, Bemao a montré quelque chose, qu'ils veulent leur match. Ils ne se contentent pas de jouer, de technique. Là, ils ont envoyé un message, ils veulent leur match. Donc là, en 1 minute, ils ont marqué 2 points. Et Saint-François, sous son panier, un démarrage où tu démarres la balle après 1 point, tu la perds dans les 3 secondes. C'est du n'importe quoi. Là, tout seul, eh ben, c'est normal. Bemao est pleinement lucide. Bemao voit ça. Bemao récupère son ballon. Et Bemao te marque. Et c'est pour ça qu'il n'a toujours pas marqué pour rattraper. Alors que là, c'est désormais le coup de sifflet final. Et Saint-François n'est plus là. Regarde, il va perdre le ballon. Et il se débarrasse du ballon. Voilà, alors attends, ça a touché le pied de qui? Je m'excuse, il y a des difficultés avec l'Internet. Le téléphone qui chauffe, je m'excuse. Donc là, vous avez raté un point. Donc toujours, apparemment, 54 pour Bemao. Et 50 pour Saint-François. Et Saint-François qui n'a plus droit à l'erreur et qui pourtant à fois rate ses lancers francs. Là, c'est... Parce que là, on est sur la fin désormais. Donc Saint-François n'a pas le droit de perdre des lancers francs désormais. Saint-François, vous ne devez pas rester comme ça. Ça fait comme 1 minute, là, 3-4 minutes que vous restez avec
avec 4 buts de retard. Alors, je vois Saint-François 53 apparemment. Donc, grâce au lancer franc. Mais même un point, ben, c'est un match de perdu. Parce que moi, je vois Bemao gagner 2 points ce soir. Regarde, on le laisse faire comme s'il est chez lui. Et là, il perd le ballon tout seul. C'est ça le danger, c'est de perdre le ballon tout seul. Là, Saint-François... même si Saint-François vous éventuellement vous gagnez ce soir, mais il y aura une remise en question à faire, là. Un garde à vous à faire. Parce que si c'est pour gagner aujourd'hui d'1 point et de perdre de 10 points la finale, c'est comme si vous aviez perdu. Ah là là, et là on vient de dire apparemment à la table qu'un joueur qui est déjà arrivé à ses 5 fautes cumulées, si j'ai bien compris, donc, comme si apparemment ce joueur il a atteint les 5 fautes, donc il doit sortir du terrain. Allez Saint-François, il faut rattraper là. Et allez, allez, et non, ah, quand même là. Et là Saint-François, je crois qu'il reprend l'avantage, mais est-ce qu'ils vont nous faire comme d'habitude, que dans les 20 secondes, ils prennent un but? Et voilà! Et pas crier moins médium, hein. C'est la signature de Saint-François. À chaque fois, ils mettent un but. Non, mon gars. À chaque fois, ils prennent un but, eh bien, ils prennent un autre dans même pas 20 secondes. Et là, marque ton but, mon gars. Marque, oh là là, n'importe quoi. Il est gros et n'utilise pas ses jambes. Et voilà. Oh là là. Où sont les défenseurs? Où sont les défenseurs? Oh là là, du n'importe quoi. Et tu as manqué. Et n'importe quoi. Et là, c'est ta faute. Non, c'est ta faute. Même s'il y a une faute, c'est ta faute. Tu as vu le joueur. Donc, tu aurais pu te décaler. Tu aurais pu faire un pivot. Tu connais les techniques. Tu te vois les faire pendant les swings. Et là, tu donnes une demi-finale. Aucun swing, aucune fête. Machin, alors que tu as vu l'adversaire. Donc c'est toi qui as cherché le prétexte pour dire que si j'ai pas marqué, c'est parce qu'il y avait un adversaire. Il doit être 6 alors. Il doit être 6 garder au match là tout seul. Regarde ça. C'est à qui la faute? Parce que côté out. Et là, ils vont marquer. Et là, ils vont marquer. Ils sont tout seuls. 4 défenseurs. 4 joueurs de Bemao avec un seul de Saint-François. Du n'importe quoi. Et là, ça veut dire que Saint-François ne veut plus jouer. C'est comme si ça soit décidé. Nous, quand dans cette finale là, mais si, il est petit champagne là, nous mettons en bouteille d'azote. Nous invitons les autres Saint-François pour gagner Saint-François. N'importe quoi. 4 joueurs de Bemao, un seul de Saint-François en défense. Les autres récupèrent. N'importe quoi. Et voilà. Bemao, 56. 1 point d'avance sur Saint-François. Et en plus, ils ont l'avantage du lancer franc. Et à n'importe quel moment, l'arbitre va siffler la fin du match. Et Saint-François fait des bêtises. Toujours la même signature de bêtises. Dès qu'ils font une entrée au panier, ils décident, les 20 secondes après, ils vont prendre défense, c'est récupération. N'importe quoi. Et ils ont un grand. Le grand ne fait pas le minimum, utiliser ses jambes pour être encore plus grand. C'est-à-dire, qu'on a ça, eh bien, aller à la rencontre du ballon ou accompagner le ballon sous l'anneau quand en attaque. Il n'utilise pas ses jambes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Comme s'il a 57, comme si Bemao a 2 points d'avance. L'arbitre est en train de parler au joueur de Bemao pour peut-être que dans son lancer franc,
il commet une erreur peut-être dans le mouvement. Il y a peut-être des mouvements qui sont interdits quand tu fais un lancer franc. Donc l'arbitre est en train de lui expliquer, puisque c'est aussi des U13, hein, c'est pas des pros. J'ai un petit problème avec le zoom là. Voilà, mais comme je vois de la sueur, donc voilà. Donc là, l'arbitre qui parle au coach qui lui explique peut-être pourquoi elle a parlé aux joueurs. Voilà, ça veut dire que peut-être l'arbitre n'a pas compris pourquoi elle parle à son joueur. Alors que peut-être c'est de la pédagogie qu'elle a voulu faire pour lui. Et là, oui, cette fois-ci, on a besoin. Cette fois-ci, on a besoin. Parce que cette fois-ci, on pourrait gagner ce soir. Cette fois-ci, on a besoin, effectivement, que François gagne, que quand on écoute ses joueurs mentalement, ça veut dire que ce soit le public, que ce soit ses coachs, il faut qu'il monte à Saint-François, qu'il n'accepte pas de défaite. Et c'est cette forme de pression que Saint-François est capable effectivement de se transcender et de gagner. Et là, on les voit, hein. Ils ne peuvent pas se cacher, ils voient le public en train de crier sur eux. Donc ça met une pression positive pour que le public est là, le public est venu. Il y a même des femmes avec leur coquillage. Ils sont là pour dire à ces jeunes, nous sommes là et vous pouvez gagner votre match Saint-François à Saint-François. Mais c'est au garde à vous, c'est tout ça que Saint-François peut gagner là. Mais c'est rester au garde à vous. Saint-François n'arrive pas à rester au garde à vous. Regarde ça, regarde ça. Ils perdent la balle. Et là, ils sont tout seuls. Tout seuls. Tout seuls. Et ils attendent la faute. Prenez votre ballon tout seul encore. Du n'importe quoi. Allez, perds pas ton ballon et encore, il perd le ballon. Au lieu de calmer le jeu, il perd le ballon. Et voilà. Et voilà. Et calmer le jeu. Attention. Et marque ton but. N'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont l'adversaire. Ils ne laissent aucune feinte. Ils voient que l'adversaire monte à son niveau. Ils n'accélèrent pas. Alors que Bemao fait des accélérations. Saint-François, sans l'adversaire que là à son épaule, le gars fait aucun effort pour accélérer. Ah non, je pense à demain. Il faut que j'ai de l'énergie demain. On ne vient pas faire un match en se disant il faut que j'ai de l'énergie demain. Tu sens le gars coller à ton épaule, tellement tu marches lentement, il y en a deux collés à ton épaule. C'est du n'importe quoi. Tu espères que le gars te bouscule pour te faire tomber. Et chose qu'il ne faisait pas, il va te lancer fort. Oui, 57 à 55. Saint-François aurait pu rattraper ça. Ils sont en train de faire. Le gars monte. Ils sont le gars qui trottine à ses côtés. Il se dit pas qu'il accélère. Emile a regardé. Bemao va mettre un turbo. Bemao va mettre un turbo. Et regardez ça tout seul. Garde ton ballon. Garde ton ballon. Personne ne vient l'aider. Regardez ça un peu. De n'importe quoi. De n'importe quoi. Il y a un qui prend à droite, il y a un qui prend à gauche. Non, on le regarde. Et comme lui, il doute de lui, donc il ne touche pas ses pieds, il a dribblé. Il sait qu'il est entouré et il arrête de dribbler. Tu es grand. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te courber vers ton ballon pour protéger ton ballon? Et voilà. 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 Et voilà, il reste, et voilà. Garde ton ballon, ouvre les yeux. Et voilà, il a tellement peur qu'il se débarrasse du ballon. C'est la peur, il se débarrasse du ballon. Il s'en fout à qui il envoie le ballon. Et voilà, il se... on va dire marcher. Hein. Ouais, regarde ça, il se débarrasse du ballon. Et voilà, il se débarrasse du ballon. Une chose que tu as, s'il y a une faute. Non, apparemment le numéro 9 aurait fait une faute.
Ah là là, les gars, trop de gâchis là, trop de gâchis. Trop de gâchis. Comment un mec, le numéro 12, il réussit à attraper les rebonds. Ouf, il prend le rebond. Le mec a la balle, il ne sait pas quoi faire avec la balle. Et tout seul, il se met étouffé, il ne sait pas quoi faire avec le ballon. C'est du n'importe quoi. Et aucun coach, aucun joueur ne doit vous dire, attends, le joueur, quand il récupère le ballon, il ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est psychologique. Ça veut dire qu'il est dépassé psychologiquement. Il réussit à avoir le ballon, mais il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Donc, soit il reste sur place, tétanisé, et les gars viennent prendre le ballon après. Soit le gars se débarrasse du ballon. Donc, il fait que balancer ça au loin. Et c'est... et puis moi, m'en fous à autres, courir, débrouiller les autres pour un ballon là. Moi, quelqu'un, moi, j'en fous pas. Bon, alors là, maintenant, le petit jeune, c'est prendre son temps, parce que lui, c'est un Jordan. Donc, lui, c'est juste respirer, n'entendre plus personne, psychologiquement oublier tout le monde. Et normalement, il nous fait du 100%. Aïe, aïe. Lui, c'est juste se calmer. Mais quand on est jeune, est-ce qu'on est capable de se calmer brutalement? Après, il est capable de nous mettre le deuxième. Mais stratégiquement, il est bon de faire rebondir le deuxième pour marquer un 2 points. Et voilà, il a raté les deux. Et regarde ça, les gars perdent le ballon. Et là, attention, le danger, c'est dans les 20 secondes. Les gars vont te marquer un but. Les gars vont te marquer un but. Et voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, n'importe quoi. C'est signé sur du papier, ça. Et voilà, vous leur offrez le match tout seul. Tout seul. Et voilà. C'est votre faute. C'est votre faute. Regarde. Non, c'est ta faute. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu as vu l'adversaire et tu rentres dans l'adversaire. Toute la place qu'il y a, tu rentres dans l'adversaire. N'importe quoi. Tu ne voulais pas marquer. Alors tu as décidé, tu rentres dans l'adversaire pour dire que c'est la faute de l'adversaire. Du n'importe quoi. Ça veut dire le gars, on a l'impression qu'ils ne savent faire que des lignes droites. Quand ils ont le ballon, il faut qu'il y ait une ligne droite. Il ne sait pas faire de feinte, de tourner à gauche, de faire le ballon tourner autour de sa taille. C'est ligne droite. Donc si l'adversaire se met devant lui, eh bien il est cadavre. C'est du n'importe quoi. Ah là, franchement, alors, je ne comprends pas le score là. Je ne comprends pas le score du coup. Parce que là, pour moi, c'est Bemao qui menait. Et là, je ne comprends pas parce que je vois au score comme si c'est Saint-François qui mène. Alors là, je ne comprends rien. C'est pas Bemao qui menait. C'est ça, hein? 61. Ah non, 56. Non, c'est Bemao qui mène. Donc c'est... ils ont 5 points d'avance. Voilà. 61, 56. Voilà, c'est pour ça perdu en théorie. Puisque c'est soit c'est pour ça c'est Mahmoud Diab. Là, par rapport au fonctionnement du jeu de Saint-François, ils ont perdu. S'il reste que 2 minutes là, Saint-François a perdu. Parce que là, il y a 5 points de différence. Or, on a vu qu'à chaque fois que Saint-François marque un but, Bemao marquait systématiquement derrière. Parce que François, les joueurs décidaient par eux-mêmes. Parce qu'ils ont marqué, ils n'ont pas qu'à faire défense. Pendant 20 minutes, ils n'ont pas à jouer défense. Ils ont décidé de récupérer. Donc systématiquement, dès qu'il y avait un point, il y avait un autre. Donc ça l'annulait. Or Bemao a 5 points. Et il reste quoi? Peut-être 2 minutes, j'ai cru voir. Donc, vu que quand il marque, dans les 20 secondes, il y a encore un but, il faudrait que Saint-François marque quasiment 5 buts. Or, la seule fois où il y a vu Saint-François marquer 5 buts, c'est quand il y a eu 4 adultes et ils étouffaient les gamins. Dès qu'il y a une micro-pause, le cas dit, mis ça pour faire, il ne les laissait pas respirer.
C'est-à-dire, ne laissez pas les jeunes prendre aucune initiative, aucune décision. Dès qu'ils faisaient une erreur, c'est boudoum, boudoum, boudoum. On les mettait au carreau, on les mettait au garde à vous, etc. Il y a une chose que je vous ai dit. Le numéro 12, le géant, dès qu'il récupère un rebond, il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Donc il faut envoyer quelqu'un à droite et à gauche pour prendre le ballon pour lui. Parce que sinon, il se débarrasse du ballon. Et regardez ça, ils offrent des boulevards. Il est tout seul. Quand vous prenez le ballon, calmez votre ballon. Vous perdez votre ballon tout seul. Un autre joueur doit venir vous épauler. Regardez ça, il se débarrasse. Lui, par contre, il joue, mais la tête baissée. Donc des fois, il progresse et il ne sait même pas où est-ce qu'il est. Regardez ça. Il ne sait même pas où est-ce qu'il est. Regardez ça. Et calmement, et boudoum. Allez, un autre, un autre. Allez, là c'est bon, c'est pour toi. Là on a vu la faute, tout le monde a vu la faute. Et là tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. En même temps, d'autres doivent se dire quand la balle retourne marqué près de vous, il faut être prêt à courir. Mais il faut se mettre au garde à vous. C'est ça le truc. Si vous soit peut gagner à une seule condition, qu'il soit au garde à vous. Or, les joueurs décident de faire des pauses quand ils veulent. Quand ils décident, il y a un intérêt là, ils décident de pas jouer. Donc c'est au garde à vous. Donc là, donc 0. Là, il faut que ce soit marque là. Ils doivent marquer. Sinon, c'est là, vous ne pouvez pas dire c'est pas de chance. Vous avez décidé de ne pas gagner. C'est marqué. Et tout de suite, voilà, défense. Donc à tout fait yo. Regarde ça, le gars, tout seul. Bien tout seul. Voilà, c'est bien. Et là, on garde à vous. Tout de suite, c'est François. Les joueurs, il y a des joueurs qui donnent le dos. Voilà. Donc la table a appelé l'arbitre pour une explication. Donc je vois 57-61, donc encore 4 points. Donc 2 paniers, mais rien que pour faire égalité. Mais je vous ai dit, Saint-François risque de perdre à 1 point là. Parce que Saint-François, le défaut de Saint-François, c'est au garde à vous. Ils sont capables, mais ils lâchent trop vite. Donc c'est rester au garde à vous. Et il y a un truc qu'ils n'ont pas, et normalement celui qui va avoir le ballon, il ne sait pas lever la tête. Allez prendre le ballon. Voilà. Et faites des feintes. Attention, voilà. Calmement. Marchez. Voilà. Et boum. Allez. N'importe quoi. Tu étais tout seul en haut. Le gars ne pouvait pas te contrer, mais comme au niveau mental, tu n'as pas confiance en toi. Il ne peut pas te le reprocher. Hein? Tu n'as pas confiance en toi. Tu étais tout seul au sommet de la montagne. Quand tu lèves les mains, sans utiliser les jambes, le gars n'allait même pas te chercher. Il n'essayait même pas de te contrer. Eh bien, tu te calmes et tu utilises tes petits doigts. Et rien qu'avec la force des doigts, le ballon rentre. Parce que j'ai vu, tu n'utilises pas tes jambes. Tu pourrais faire un smash là, à sec, en bas du panneau. Tu fais un smash, mais tu n'utilises pas tes jambes. Mais tu prends ton temps, tu te calmes. Aucun gars n'ose te contrer. Tu utilises tes doigts et avec la force des doigts, tu envoies le ballon dans la nuit. Boum! Mais il ne se calme pas. Il n'arrive pas à se calmer. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, vous devez les marquer. C'est une histoire de secondes. Marquez-les. Et calmez le ballon. Non. Regarde ça, du n'importe quoi. Calme le ballon. Ouvre les yeux. Et ouvre les yeux. Voilà. N'importe quoi. Le mec, il a peur tout seul. Oui, il te bouscule. Mais tu pouvais encore continuer et être plus près. Les gars, j'ai l'impression que les gars n'ont pas réalisé qu'ils peuvent être en finale, qu'il n'y a même pas 2 minutes, et qu'ils peuvent être en finale, et c'est soit ils décident qu'ils ont rien à foutre d'aller en finale, et donnent la finale à Bemao, ou soit ils décident qu'ils vont en finale, et se mettent au garde à vous. C'est une histoire de décision, parce que Saint-François, il n'y a pas de cadavre à Saint-François. Saint-François, il n'y a pas de problème de cardio à Saint-François. C'est que Saint-François, soit ils décident qu'ils font du 100%, soit ils cherchent des prétextes pour dire pourquoi ils n'ont pas fait du 100%.
Parce que là, le gars peut se calmer et nous met les deux lancers forts. Et voilà. Ceux qui n'arrivent pas à se calmer. Parce qu'il sait faire des lancers forts. Après, c'est l'âge. À cet âge-là, quand on monte, comme un barbier à titre privé, on n'est pas capable de redescendre. Et voilà, il a raté les deux. Et voilà, ils sont malins, les gars de Bemao sont malins. Arrête de barbier là. Allez, Emma, ok, personne ne sort tout seul. Allez, on donne pas le dos. Et voilà, ils l'ont laissé. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Les gars ont fait semblant de marquer. Les gars ont fait semblant de marquer. Et regarde ça, ils prennent le ballon. Regarde ça, ils balancent le ballon n'importe comment. Et elle a accordé les buts. Elle a accordé. Mais vous êtes quand même en retard de manière grossière. Vous êtes en retard là, on ne comprend pas le score. Voilà, toujours 3 points. Je vous ai dit, c'est va perdre 1 point. Saint-François peut se mettre en mode je vais mourir 30 secondes après le coup de sifflet. Gagner et ils ne vont pas mourir. Ça veut dire au niveau cardiaque. C'est ça le problème de Saint-François. Restez au garde à vous, être capable de rester au garde à vous. 5 minutes. Mais dès qu'ils ont l'impression qu'ils étouffent dans leur tête, ils se débarrassent du ballon, ils refusent de faire le marquage jusqu'au bout. Ou alors, comme ils ont fait tout à l'heure, ils se mettent en position pour dire ah, je me suis mis, hein. Le gars fait une sorte de feeling là, il est passé sous nos bras. Non, tu as fait statut. Tu te calmes et tu joues sérieusement. Parce que les gars savent le faire. Tous les soirs, les gars sont en train de jouer. Et là, quand c'est sérieux, on a l'impression que c'est des gars qui ne jouent pas tous les jours. Tu te calmes et tu fais du 100%. Et voilà, 0%. Et voilà, qui est-ce qui récupère? Garde ton ballon! Prends ton ballon, voilà! Ne regarde pas le joueur. Non, tu n'as pas regardé le joueur. Tu devais assumer. C'est un 1-1, tu assumes ton 1-1. Et là, tu nous faisais comme tu es une petite fille. Ta main de le 1-1, mais ton mental, oh mon Dieu, j'ai peur de casser mon bras. Assume le 1-1. Tu mets tes deux mains, tu fais ton 1-1. N'importe quoi. Donc, ta main dans le 1-1. Ne laisse pas une main, tu mets les deux mains. Parce que quand tu mets une seule main, tu vas abîmer ton épaule, tu vas abîmer ton coude, tu vas démonter tes bras. Donc tu dois assumer, tu mets les deux mains. Allez, qui est-ce qui se libère? Et voilà. Et marquage, marquage, marquage. Allez, courez, marquage. Allez, prenez, voilà, tout seul. Allez, tout seul. N'importe quoi. N'importe quoi, tout seul le mec fait ça. À même pas quelques secondes de la fin, il fait ça. N'importe quoi. La suite de Dieu, n'importe quoi, mon gars. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Tu peux faire gagner ton équipe et tu oses battre le ballon tout seul. C'est du n'importe quoi. Regarde ça. Il peut pas prendre le ballon là. Allez, prends le ballon. Allez, prenez le ballon. Et voilà, tout seul. Tout seul. Et voilà. Regardez ça. Bemao est chez eux. Bemao qui reste lucide. C'est normal que tu as terre. C'était prévisible. Parce que tout à l'heure, j'ai vu, quand tu fais un 1-1, tu le fais à une seule main. C'est-à-dire que tu le fais à demi. Donc quand tu fais à demi, eh bien, il y a une partie de ton corps reste coincée. Et c'est ça qui t'arrive. Donc là, c'est Pierre qui prie. Parce que tu fais les choses à demi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui n'ose pas. C'est-à-dire que quand tu rentres contre quelqu'un, fais-le franchement. Mais quand tu le fais à demi, de toute façon, l'arbitre va dire faute. Et quand tu le fais à demi, eh bien, tu démontes ton corps. Parce que tu mets un bras, donc le bras tout seul, eh bien, il va se désarticuler. Tu mets un pied tout seul, eh bien, le pied va se désarticuler. Quand tu fais ce genre de choses, dans ton esprit, le doute n'a pas sa place. Et c'est pour cette raison que tu es blessé. Donc les gens t'applaudissent, mais moi je t'applaudis pas.
moi je t'applaudis pas. Parce que ça, c'est une technique aussi pour sortir, pour dire oui, j'ai donné tout ce que j'ai pu, je suis sorti sous les tréteaux, je suis sorti blessé. C'était prévisible que tu te blesses, parce que quand tu rentres contre quelqu'un, tu rentres à demi, tu rentres avec ton doute. Et quand tu rentres avec ton doute, eh bien, tu rentres avec un seul bras, et le seul bras ne peut pas tenir avec toute l'énergie du corps de ton adversaire. Donc tu vas déboîter ton bras, tu vas déboîter ton corps. Donc c'est quelque part, c'est comme si une partie de ton esprit cherche à sortir blessé du terrain pour dire ah oui, j'ai donné tout ce que je pouvais. Non. Quand tu attaques quelqu'un, tu assumes. Tu vas jusqu'au bout. Et quand quelqu'un doit être attaqué, c'est pas toi, c'est l'adversaire. Oh, tu attaques et c'est toi qui es à terre, n'importe quoi. Je suis sûr que c'est un parent à moi en plus. Aïe aïe aïe, on va siffler sur vous ce bonsoir. Aïe aïe aïe, on va siffler sur vous. Aïe aïe aïe. Oui, je pleure, hein. Tu vois, je pleure, je dois admettre que vous êtes bon, hein. Vous tenez. Il y a du gâchis, mais vous tenez. Ah là là. 63 à 60. Ah là là. Il y a des joueurs qui vont sortir sur le tréteau, même pas les adversaires. Je peux comprendre éventuellement. Avec la rage, tu blesses les adversaires, machin. Mais tu te blesses toi-même pour ne pas assumer que tu n'as pas pu être à 100% et quelque part, donc tu sors sur les tréteaux parce que tu t'es donné avant. La technique est good. Hein? J'ai fait du basket, j'étais jeune moi aussi. La technique, on la connaît. On sort sur le tréteau pour se donner l'illusion qu'on s'est donné à 100%. C'est que quand tu attaques quelqu'un, tu veux faire le bulldozer, tu l'assumes. Tu rentres avec tes deux pieds, tu rentres avec tes deux mains. Et c'est l'autre qui attire, c'est pas toi. Si c'est toi qui attaques l'autre pour blesser l'autre et finalement c'est toi qui attire, eh bien c'est que tu n'assumes pas. Tu rentres dans l'autre à demi et à ce moment-là ça ne sert à rien. C'est du n'importe quoi. Bon. Oui, c'est TV Saint-François et les gens. Donc, j'ai une petite âme pour Saint-François. Mais quand des choses sont prévisibles, quand des choses sont visibles, alors il y a ma montre qui me dit je crie trop fort, je parle trop fort. Regardez. Maman me dit, vous avez fait trop de désordre. Donc là, oui, une part de moi est déçu. Une part de moi est déçu. Parce que le jeu de Saint-François n'est pas linéaire. Et les jeunes prennent des initiatives qui leur sont défavorables. Et là, le jeune là, mais je ne vais pas lui parler parce qu'on va m'interdire de venir filmer. Le petit jeune, je sais pas, numéro 6, le 6 c'est bon. Et le 8, il a un talent, mais le problème c'est qu'il a aussi beaucoup de gâchis. Ça veut dire qu'il va réussir à vous marquer, là où personne ne va vous marquer. Mais il va vous perdre 3 ballons à chaque fois, 3 belles occasions où il aurait pu donner à un coéquipier. Mais comme lui, par rapport à d'autres, il a une méga foi en lui. À lui tout seul, il est une religion de lui-même. Donc, il va rentrer, il ne va pas chercher à ce qu'il ait un coéquipier. Il ne va pas chercher à prendre un coéquipier et être à la bonne position. Il va rentrer et il va préférer gâcher 3 super occasions. Mais il va rater totalement le panier. Parce qu'à des moments rares où personne ne peut marquer, il marque. Donc partager, connaît pas. Et moi, c'est son reproche. C'est quand tu n'aimes pas partager, donc c'est quoi le grand là, le grand numéro 8, chez Saint-François, quand tu n'aimes pas partager, eh ben, tu dois faire minimum du 80%. Or, le mec, quand on doit faire des statistiques dans le global du match, le mec est souvent à moins que 50% quand il doit marquer un but. Moins que 50%. Mais on ne lui dit rien. Parce que, effectivement, il marque beaucoup, mais le problème, c'est qu'il a beaucoup de gâchis et on peut les voir, les gâchis. On arrive à voir ces gâchis venir. Et j'ai souvent dit ça à ces jeunes-là, votre corps peut aller à une vitesse, mais la vitesse à laquelle la balle, tu la lâches, que tu libères une énergie avec les doigts, le ballon n'est pas obligé d'aller à la même vitesse que ton corps quand elle avance au niveau de l'anneau. Avec le jeu de tes doigts, tu peux ralentir la vitesse de la balle pour que la balle ne fasse pas un effet boomerang inutile sur la planche ou sur l'anneau. Et ça, on apprend ça.
Donc c'est soit on n'ose pas vous dire les choses, soit le coach ne connaît pas cette technique-là. Il y a une différence à laquelle votre corps avance vers l'anneau et il y a une différence à avoir entre l'énergie que tu décides de libérer ou de bloquer quand tu libères la balle avec tes doigts et que tu ralentis cette énergie. C'est subtil de la balle pour qu'elle aille moins vite, pour qu'elle ne rebondisse pas sur la main. Et c'est ça que Saint-François sait pas faire. Et là, on voit que Bemao joue la montre. Le coach de Saint-François me dit que la technique de jeu que je leur ai dit de faire pour le petit numéro 6 est interdite. Oh, je vois Bemao la faire. Ils utilisent un joueur comme bouclier. Regardez. Regardez. Le joueur va bloquer le numéro 6. Alors, je n'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a dit, si c'est pas OK. L'arbitre a signalé quelque chose, mais la table appelle l'arbitre. La table appelle l'arbitre. Donc là, toujours 3 points favorables à Bemao. Toujours 3 points favorables à Bemao. Et là, donc la table appelle l'arbitre, mais il y voit que le coach a... Alors, vous voyez, c'est un match qui visiblement, en termes de filmage, qui pourrait durer plus de 2 heures, même si ce sont des mi-temps censés durer 8 minutes. Mais vous voyez, il y a tellement de petites coupures que ben, c'est un spectacle qui va durer plus de 2 heures aujourd'hui. Donc là, du coup, les personnes de la table sont obligées d'appeler l'arbitre parce qu'il y a un affolement là qui se fait. Comme s'ils ne savent plus où est-ce qu'ils en sont au niveau chrono, etc. Et après, comme tout le monde parle, donc il faut avoir un cerveau à 1000% quand tout le monde parle comme ça. Parce que certains, je suppose, voulaient profiter de dire qu'il y a un malentendu, le match est déjà terminé parce qu'ils ont 3 points d'avance, que donc disent qu'il y a eu un bug, il manque 10 minutes parce qu'ils ont 20 minutes pour que leur match gagne. Mais si tu veux 2 minutes, il faut foutre ton équipe au garde à vous, mon gars. Il ne faut pas demander 2 minutes et c'est le même type de comportement qu'il y a sur le terrain. Entraîneur, excuse-moi, j'ai vu Bemao faire le truc. J'ai vu Bemao faire ça il y a 2 minutes, bloquer le petit. Ils l'ont fait, hein? Voilà, parce que je dit, il y avait une technique qui est de mettre un deuxième joueur qui bloque l'adversaire de leur petit numéro 6 pour lui permettre d'avoir un boulevard, même quand il tire en mode lancer franc. Mais là, 3 points, c'est pas suffisant. Par exemple, des pourcentages de force, c'est que quand ils marquent, dans les 20 secondes, on marque derrière eux. Et là, Bemao, autant maintenant, contrairement à la première mi-temps, ils ont beaucoup de gâchis, mais ils arrivent à marquer quand même. Donc en termes de statistiques, Bemao marque plus que Saint-François. Et Saint-François a vraiment une mauvaise statistique. Mais c'est que Saint-François arrive à démultiplier, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup, mais avec beaucoup de gâchis. Tandis que Bemao essaie d'optimiser, arrive à optimiser beaucoup de ces occasions, qui fait qu'en termes de statistiques, le peu de temps qui reste, la probabilité est très faible pour que Saint-François gagne ce soir. Déjà arrive à récupérer. Si je vous dis, Saint-François risque de récupérer, mais de perdre à 1 point, ou risque de gagner avec beaucoup de chance, avec un seul point, mais gagner une demi-finale à 1 point, c'est déjà perdre la finale, quoi. Voilà, ah là là, il n'a pas suivi, il a fait 1-2, et là, allez, qui est-ce qui assume? Personne n'assume. Et voilà, c'est fini. Bemao a gagné. Bemao a gagné. De 3 points de différence, c'est quand même élevé. La table officielle est tombée. Le foot à la table là. Voilà, Bemao mérite. Bemao mérite. Pour être honnête, Bemao mérite. Bemao mérite. Oui, Bemao mérite. Parce qu'on peut se dire que Bemao, ils ont gagné aujourd'hui, mais ils ont leur chance de gagner la finale.
avec le comportement de jeu qu'on a vu qu'ils avaient, il y avait une ligne, il y a des défauts, qui, je ne sais pas si la finale, c'est dans une semaine, est-ce qu'ils auront le temps de rectifier les défauts? Parce que j'ai envie de dire, le seul défaut de Bemao, c'est la cardio. Mais en même temps, ce sont des enfants. Après, il faut trouver un truc qui explique les choses. Mais ils ont la technique. Même si on les bouscule, ils arrivent à rester lucides dans leur technique. Et ça, c'est un gros point fort, même pour des enfants. Mais au niveau cardio, ça dure au bout d'une heure, au bout de 20 minutes, 30 minutes. Et bien, on peut dire que Bemao n'est plus là. Mais grâce au jeu des pauses, donc félicitations à Bemao. Ils méritent leur match. Ils méritent. Parce que Bemao, si on fait du c'est une équipe. J'ai pas réussi à repérer d'individualité. Il y a une intelligence de jeu. Ils ont des coachs qui ont su, j'ai vu, inscrire des choses en eux. Parce que quand on arrive à lire une efficacité de jeu, ça veut dire que derrière, il y a un coach qui sait se faire écouter. C'est ça que ça veut dire. Et Saint-François, les jeunes, est-ce que Saint-François font trop de swing? Donc ce qui veut dire, ils ont un jeu qui est plus spontané que discipliné. Donc quand Saint-François décide, j'ai marqué, je décide de prendre 20 secondes de pause, m'en fous à coach, il va prendre 20 secondes d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il perd. C'est comme ça que Saint-François a perdu. Parce que peut-être qu'il a fait trop swing. Donc des initiatives, mais des initiatives qui ne sont pas bonnes. Mais qu'ils ont pris l'habitude d'inscrire en eux. Et que du coup, le coach n'a pas de souffle devant eux. Et tu as des jeunes, quand au niveau charisme, ils sont déjà marqués. C'est une forte personnalité. Si un coach vient leur dire un truc trop fort, il est capable de dire, il n'est pas qu'à venir entraîner encore. Donc tu vois, je comprends un peu la difficulté de Saint-François. Il est capable de dire qu'il a changé de club, il est capable d'imiter, etc. Mais c'est ce qui est dommage. C'est que Saint-François, à un moment donné, c'était une autre équipe. Mais je vais être carré avec vous. Et vous avez le droit de me détester. S'il le faut, détestez-moi. Mais n'oubliez pas, je suis handicapé. Il ne faut pas me foutre des coups. J'ai sorti ma carte handicapée pour vous. Et ma carte handicapée, elle est dans ma poche. Voilà ma carte handicapée. Alors, il ne faut pas me foutre des coups. Je parle fort, parce que c'est tout ça qui me reste. J'ai plus de corps. Ma colonne vertébrale est abîmée. Donc, ayez pitié de moi. Je suis même diabétique à présent. Je suis resté alité 6 mois. Je me suis mis à grignoter. Et quand j'ai réussi à marcher sans tomber, je continue à tomber. Mais bon, je marche dans les bois pour qu'on ne me voit pas tomber. Et on m'a dit, en 6 mois, j'ai réussi à provoquer un diabète. Rien bouger, rien faire. Et grignoter pendant 6 mois dans le lit bloqué. En plus d'être handicapé, on vient diabète. On vient diabétique. Donc c'est que vous me voyez marcher dans les bois, marcher, pour essayer de me battre. Mais les gens, quelque part, je suis déçu. Mais c'était un peu dans la logique. Ça veut dire qu'en fait, Saint-François a besoin d'une discipline de coaching et que les coachs de Saint-François acceptent l'autorité qui va avec leur titre. Parce qu'à la 3e mi-temps, si c'est bien, il y a bien eu 4 mi-temps, à la 3e mi-temps, donc la première mi-temps de ce direct, à la première mi-temps de ce direct qui correspondait à la 3e mi-temps, donc la première et la 2e mi-temps, je vais télécharger tout à l'heure. Parce que le téléphone, en fait, il a perdu l'habitude des directs et il n'arrêtait pas de se planter. Donc vous avez un premier direct, l'échauffement, le direct s'est coupé, j'ai essayé de lancer le direct du début, mais ça s'est planté. Et là, j'ai réussi à avoir la 3e et la 4e mi-temps. Donc normalement, comme c'est des U13, donc il n'y a pas le titre, je vous demande pardon. Donc comme c'est des U13, les mi-temps sont censés faire des 8 minutes. Mais là, le spectacle en termes publics, je pense qu'ils ont eu droit à leur spectacle. Parce qu'ils ont eu droit à 2 heures, j'ai entendu, je sais pas, je vais faire la comptabilité tout à l'heure. Mais il y a eu 2h40, j'ai entendu quelqu'un dire, de spectacle aujourd'hui. Après, peut-être qu'il faudrait pour la survie de Bemao, pour qu'il gagne demain, une discipline dans le timing pour être sûr qu'ils profitent de leur pause. Je pense que Bemao peut gagner la finale, mais la seule condition, après je ne connais pas l'équipe adverse, comme le défaut de Bemao, c'est un problème cardiaque. Donc il faut qu'ils arrivent à
avoir leurs entraîneurs une autorité au niveau de l'organisation générale pour bénéficier de leur pause de 10 minutes, voire même tricher, voir comment grignoter pour avoir des 15 minutes de pause, le maximum de pause. Parce que j'ai vu que Bemao, dès qu'ils arrivent à avoir des pauses, donc ils retrouvent leur lucidité et leur ligne d'entraînement. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'ils apprennent à l'entraînement. Alors, coach de Bemao, excuse-moi, félicitations. Je te le dis en direct. Félicitations, parce qu'on voit qu'ils ont un coach. Donc voilà. Mais à Saint-François, les jeunes prennent trop d'initiatives. On sent que c'est les jeunes qui décident. Donc quand ils décident de monter, d'attaquer, ils font. Mais quand ils décident, ils regardent le joueur arriver. Donc ils voient la ligne du joueur. Et ils décident de laisser passer le joueur. Je ne veux pas me brûler. Je ne veux pas me fatiguer. Et là, ça veut dire que le jeune a décidé que le coach n'a aucune autorité. Donc soit il fait trop de swing. Et c'est pas faux qu'on crée une subvention. Et là, il y a un joueur qui parle sur bon chaos. Mais je te dis, ça se voyait venir, hein, ta blessure. Enfin, je t'ai vu, tu rentres sur les gens, mais tu rentres en moitié. Or, quand on rentre sur quelqu'un, il faut rentrer franchement. Si tu rentres avec ton bras, le gars va démonter ton épaule. Je l'ai dit, quand j'ai vu ça venir, dès ton erreur, tu rentres à moitié sur quelqu'un. Et après, quand tu rentres encore une autre fois là, tu rentres à moitié avec ton pied, ben forcément, ben, la personne déboîte ton pied pour toi. Parce qu'elle vient à ça avec sa vitesse, et si tu te mets au milieu, ben, c'est ton problème. Donc, quelque part, je connais ça, hein. Tous les enfants ont fait ça, hein. Voir comment se blesser, etc. Pour dire je me suis donné, je suis sorti sur le bancard. Et oui, on voudra me donner des coups. Je demande pardon, mais Dieu sont handicapés, pas fou mes coups, hein. Donc, j'essaie de chercher ma carte handicapée parce que j'en ai une deuxième. Une, on peut montrer ma photo et tout. Mais là, pour moi, c'est une discipline de coaching que Saint-François doit réussir à faire respecter à ces jeunes qui ont du talent, mais qui viennent avec leur talent. C'est-à-dire, c'est comme si il n'y a pas besoin coach, coach La Pereta, Kazaï, vous voyez. C'est dommage, je ne trouve pas ma carte handicapée, je voulais vous la montrer. Ah oui, elle est dans le sac. C'est-à-dire qu'elle est dans ma pochette de journaliste, et j'ai une autre là. Vous voyez, c'est ma photo. Vous voyez. Yanis Malaël. Donc je parle méchant, mais c'est tout ce qui me reste, hein, il me reste que ma bouche. D'accord? Donc je suis handicapé. Donc pas fou mes coups. D'accord? Et si vous prenez du recul, ah merde, elle est tombée. Aïe, aïe. Merci arbitre. Ah là là. Ah, tombe pas non plus, ne veut pas que tu deviennes handicapé, hein? Voilà. Bon, je l'ai gardé dans ma poche. Ah là 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 là. Ah là là, Saint-François. Est-ce qu'il me laisse? Je vais voir ce que le coach m'autorise. Le coach principal m'autorise à lui dire un truc. Je vais voir s'il m'autorise à lui dire un truc. Donc on va descendre avec le matériel près de lui. Il arrive par derrière. Mais il y a un risque que... Il arrive par derrière pour l'écouter. Il y a un risque que On regarde là, ça coupe comme on est en bas. Mais regarde, après, Voilà. Je vais essayer de prendre le matériel pour aller parler au coach. mais regarde comment il a découvert. Oui. Je vais voir s'il m'autorise à lui dire deux mots dans le direct. Alors, est-ce qu'il va tolérer? Parce que je ne sais pas, il voit ça mes parents, moi, je ne sais pas si c'est lui. Et est-ce qu'il va tolérer d'une que lui fasse des observations? Je ne suis pas coach. Coach. Oui, en haut. Est-ce qu'il peut venir te dire deux mots en direct? On ne se connaît pas, mais je suis gentil, même si des fois j'ai des mots bizarres. Ok? Non, je viens vers toi. Donc voilà. Donc on va près de le président du club. Si le président il te reste une petite bouteille d'eau. Président, si tu reste une petite bouteille d'eau, je veux bien. Alors, on descend. On va dire deux mots au coach. Alors toi, tu jouais, non? C'est pas toi le numéro, quel numéro? 11, 1, 10. Alors, on descend. Alors, j'aurais bien voulu dire des mots à certains joueurs, mais ils sont partis. Mais je vais parler qu'au coach. Parce que... Alors, je vais près du coach. Alors, les jeunes sont dans les vestiaires. Mais bon,
Ils sont déshabillés, donc je vais peut-être pas rentrer. Alors voilà, on va près du coach. Ah, donc toi tu es quoi alors? Moi, je suis adjoint GED. Adjoint? GED. Voilà, coach. Coach, donc, où sont coach? Oui, on donne 4 personnes. Oui. Je peux te parler franchement et un peu brutal. Il n'y a pas de problème. Mais c'est avec le cœur, hein? Toujours. Attends, on va se mettre tous les deux en face. Voilà. Alors, coach, avec le cœur, je te parle. Parce qu'on n'est pas habitué au premier pour un gars méchant. C'est le cœur. Un moment donné, je crois que c'était la 3e mi-temps, quand il y a eu la bonne reprise. J'ai vu que, sur 5-10 minutes, vous étiez derrière eux. Vous êtes partis qu'à l'essayer pour avec. Dès qu'il y avait une petite pause, il y avait même 4 adultes là, comme si, j'extrapolais, vous étiez donné la mission, chacun observe 2 ou 3 joueurs pour lui faire ses observations en live à chaque fois. Toutes les 2 minutes, lui dit, toi là, ça observe. Et la pression que vous avez mis, après il y a les parents, ça va pas les trouver la semaine, tu peux voir, on dit, tu vas parler, machin. Après l'enfant qui peut dire, il fallait que faut pas où je m'envoie l'entraînement là. Donc il y a tous ces trucs là des fois qui te permettent pas de parler comme tu pourrais parler. Tu comprends? Donc c'est moi qui dis, on va dire, c'est très bien. Mais la force qui est ici, c'est un autre match. Le fait que mentalement, vous ne laissiez plus, dès qu'il y avait une pause, un moment, que c'est leur seule réflexion. Parce que j'ai vu que souvent dans le match, il était pas fait top sway tout seul. Ils s'auto-disciplinent, ils s'auto-que eux. Et pendant cette mi-temps-là, vous étiez 4 adultes. À chaque fois, leur parole, le match à l'excellence de vous. C'est-à-dire quand, dès qu'il y avait une pause, c'est vous qui vont finir dans l'esprit. Elle est disciplinée. Le match était beau, il était. On voyait des choses en termes d'efficacité qu'on n'avait pas vu dans les autres mi-temps et qu'on se disait que si ça pouvait durer, tu vois, 20 minutes comme ça, la pression là, mais presque, maman la télévision, arrêtez de trop parler parti, non, ouais, tu vois, mais il y avait une pression efficace. J'étais en train de rêver, je vous voyais à la finale, mais peut-être après, il y en a des autres tenus à AVC, mais pas les. Allez. Le match a joué sur quelques détails. Donc, il y avait de l'agressivité, il fallait de la solidarité surtout. Mais bon, après, je pense que ça a poussé sur des paliers faciles. Je me dis que quand j'étais en 0, c'est ta lecture? quand j'étais en 0, ça ne doit pas gâter. On a des paliers faciles, on doit les mettre. Sentiment, est-ce que vous devez dire que c'est direct? Je vais dire dans la vidéo, vous direct. Une chose que vous avez, et j'ai même envie de dire, Saint-François quand je vois même le football. Par rapport à d'autres équipes. Même à eux, la première mi-temps. Wow! Ça veut dire que efficacité, technique de jeu, mais ils avaient une faille. Il n'y avait pas de cardio. Et une fois que tu n'as plus de cardio, ton esprit ne suit plus, ne se rappelle plus des techniques et tu n'arrives plus à mettre les mains. Et je crois que c'est la deuxième mi-temps. Ils n'étaient plus là à cause de leur cardio. Ils ne pouvaient plus appliquer ce qu'ils connaissent. Et là, j'ai vu une fenêtre. Et moi, ce qui m'embêtait, c'est que leur dire qu'il y a une fenêtre qui peut-être ne va pas se reproduire, parce que la cardio, il la récupère. Et j'ai vu qu'à chaque fois qu'ils avaient une pause de 10 minutes, ils revenaient dans le jeu. Parce que s'ils avaient un taux, c'est la cardio et c'est le vent. On ne va pas tuer les enfants des gens. Mais vous, à un moment donné, j'ai dit ça à l'autre là, venez où? Je lui ai dit ça. Je te demande pardon, hein. Je parle plus que vous. Venez où? Mettez-toi à l'école. Même, on t'a fait ça là. Hein? On t'a fait ça. D'accord? C'est le travers. Alors, toi, t'es entraîneur, t'es quoi? Technique. Donc, c'est même toi, le support de votre technique. Lui, c'est adjoint. On va dire, tu dois un peu voler aussi. Et tu connais mon cœur, hein? Ok, donc je vais pas le faire. D'accord. Il intervient Son rôle. C'est les chaussures de Technique. Le numéro 6, le tout petit. Et très bon. Après, j'ai pas su. Mais l'équipe a joué ça fait. Donc, je t'ai appelé là. Tu vois, ils sont venus, ils ont bloqué. Effectivement, ce type-là, où elle lui a fait une technique. Tu vois,
Si là, l'écran est impossible, eh bien, des faits, tu vois, je sais pas. Ou alors qu'il veut plus tirer. Parce qu'il est bon. Le petit 6. Que tu vas apprendre la technique quand il tire. Il fait un bon en arrière pour créer un 2 mètres, je sais pas. Après, il y a une autre défaut, le chabin. Le bon chabin, c'est le numéro 8. Je vous dis ça. Oui, il est une fois de lui-même. Il prend en lui, machin. Mais des fois, il gagne en humilité, passer le ballon. Parce que tu vois les vidéos, le gars, effectivement, il peut marquer des buts que d'autres marquent. Mais des fois, il va te gâcher 3 ballons à chaque fois, 3 ballons, pour que le 4e il est là. Donc, il faut avoir l'humilité. Une fois sur les 3, de passer le ballon. Et surtout, une chose que je lui reproche, mais que je reproche parce que toi, son entraîneur. Parce que lui, je crois qu'il s'est dribblé en regardant. Là, celui qui est parti sur la cheville. Lui, il s'est retrouvé plein de fois sous l'anneau, il ne sait même pas qu'il est sous l'anneau. Pourquoi? Je connais. Oh, excuse-moi, tu as connu le Valéo Lamy quand même. Mets-toi dans les pas. Que la légende. Si mal, tu passais dans la main de Valéo Lamy, même si tu es parti au bout de 6 mois parce que tu es un peu contre le foot, mais tu as appris une chose. C'est dribbler, traverser le terrain sans jamais regarder. Pas dit, tu me dis, ils ont déjà le faire. Le gars arrive sous l'anneau, il ne sait pas qu'il est sous l'anneau. Et le gars a perdu toutes ses occasions parce qu'il ne sait pas qu'il est où. Il ne sait pas où sont ses coéquipiers. Celui qui est parti sur le grand carreau. Les autres, ils te le disent en public, hein, pour forcer au ferrier. Donc c'est pas un mauvais de dire ça. Tu peux le faire. Et le Chabin, attends. Et le Chabin, lui, il s'est levé la tête. Je conclue, 10 secondes. Et le Chabin, il voit l'adversaire et c'est pas dévié. C'est un grave problème, ça. Il voit 2 gars et continue à le couloir. Mais c'est fini. Coyote, laisse tranquille. Juste le logo, je vais conclure sur le logo. Mais il était obligé de les prendre. Quitte à ceux qui me disent de plus venir. Alors, on va couper sur ton logo. Voilà. Donc, honneur et amour à Saint-François. C'est TV Saint-François, et même ça qui n'a pas l'effort. Voilà. Attends, bouge-toi.